créativité est au centre des activités de cette infirmière de profession qui, au fil des mois, a réussi à s'imposer dans l'artisanat. Sans aucune formation à la base, elle a développé des aptitudes qui lui ont permis d'être indispensable dans sa nouvelle activité. Mesdames, Messieurs, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de cette émission de Femmes au contrôle sur Reflet d'Afrique Télévision. Aujourd'hui, nous recevons Kouyaté Ingrid Ndoubsop, artiste florale et infirmière. Rebonjour Ingrid. Bonjour. Merci de recevoir l'équipe de Reflet d'Afrique Télévision chez vous. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Comment allez-vous? Je me porte très bien, merci. Qui est Ingrid Ndoubsop? Ingrid Ndoubsop est une infirmière et une artiste florale. Oui. Donc je jumelle les deux emplois, je jongle un peu. C'est quoi être artiste florale? Okay. Artiste floral, c'est de créer, de designer des fleurs avec de diverses matières qui sont un peu orthodoxes, pas les fleurs classiques, pas des matières classiques, parce qu'on utilise du pagne, on utilise de la dentelle, on utilise de l'organza, on utilise du satin, on utilise du papier, de la mousse, bref, la seule limite c'est ta créativité. On fait de fleurs géantes avec il y avait des matières orthodoxes. Pourquoi avoir choisi de vous lancer dans cette activité quand vous avez déjà une occupation? Être infirmière, déjà, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi avoir choisi d'ajouter votre... Bref, au début, quand j'ai commencé à faire les fleurs, c'était par abus lucratif. Mon frère se mariait, il voulait lui offrir une déco originale. Donc je me suis mis à faire des recherches sur Internet. J'ai regardé de tonnes de vidéos. Et là maintenant, j'ai fait des fleurs pour son mariage. Mais avant même le jour de son mariage, j'ai commencé à avoir des commandes. Parce que je mettais sur mon statut WhatsApp, sur mon statut Facebook, j'ai commencé à avoir les commandes, même avant, j'ai livré même des commandes avant le jour du mariage. Donc c'est comme ça que c'est parti, dans la passion, l'amour, l'envie de faire un cadeau, d'offrir un cadeau à quelqu'un, à tout déclencher. Donc simplement avec des tutos sur YouTube, vous avez réussi à vous perfectionner dans le métier seulement avec ça? Oui, seulement avec ça. D'accord. Et comment organisez-vous vos journées entre les fleurs et les hôpitaux? Comment ça se passe? C'est vraiment pénible, mais quand on a la passion, quand on a de la détermination et de la volonté, on arrive à faire tout ce qu'on peut faire. Je travaille à l'hôpital en journée jusqu'à environ 16h-17h. C'est là où je rentre à la maison pour gérer les commandes que je livre chez mes clients. Et aussi le week-end quand j'ai du temps disponible. Et aujourd'hui, le programme de la journée donne quoi? Ok. Aujourd'hui, je vais, comme vous êtes arrivé, on a fait le nettoyage. Ouais. Après, on va aller au marché. Il y aura une formation. Ouais. Oui, et je vais faire de la cuisine.
faut jamais être pressé dans la vie. Il ne faut jamais être pressé dans la vie. Il ne faut jamais être pressé dans la vie. Ce n'est pas parce qu'il a de grosses voitures. Ce n'est pas parce qu'il a de belles maisons. Ce n'est pas parce qu'il a de belles nanas que j'ai décidé d'être comme lui, mon ami. Je vais prendre mon temps pour réussir un jour. Je vais doucement, je vais doucement, je vais doucement. Un jour je vais réussir dans la vie. Je vais doucement, je vais doucement, je vais doucement. Un jour je vais réussir dans la vie. Je n'ai moi personne qui va me soutenir. Je me bats tout seul pour réussir dans la vie. Sur le soleil, sur la pluie, je suis toujours là. Dans des endroits dangereux, je suis toujours là. Je me bats, 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 Je vais doucement, je vais doucement, je vais doucement. Un jour je vais réussir dans la vie. Je vais doucement, je vais doucement, je vais doucement. Un jour je vais réussir dans la vie. Je vais doucement, je vais doucement, je vais doucement. Un jour je vais réussir dans la vie. Je vais doucement, je vais doucement, je vais doucement. Un jour je vais réussir dans la vie. Si tu me fiais, si tu n'avais, si tu me fiais, si tu me fiais, ça sort, 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 ça sort. Un jour la galère va finir. Un jour la galère va finir. Oh. Un jour la galère va finir. Fini, fini, ouais, ouais, ouais. Par la grâce de Dieu et par mes efforts personnels. Un jour la galère va finir. Un jour la galère va finir. Oh. Un jour la galère va finir. Fini, fini, ouais, ouais, ouais. Si c'est dur, ne baissez pas les bras. Si c'est dur, oh, ne baissez pas les bras. Si c'est dur, ne baissez pas les bras. Si c'est dur, oh, ne baissez pas les bras. Amuto tambole banayo, nayo, nayo, nayo. Pesa tambole banayo, nayo, nayo, nayo. Amumi tambole banayo, nayo, nayo, nayo. Tout le monde. Le travail, c'est le travail qui paye. Beskineur, le travail, c'est le travail qui paye. Taximan, le travail, c'est le travail qui paye. Balayeur de rue, le travail, c'est le travail qui paye. Pompiste, le travail, c'est le travail qui paye. Payassela, le travail, c'est le travail qui paye. Planteur, le travail, c'est le travail qui paye. Fonctionnaire, le travail, c'est le travail qui paye. Ingrid, comment réussissez-vous à trouver l'inspiration pour satisfaire vos clients? Bref, comme je l'ai dit toujours, l'éducation ne finit jamais. Je fais toujours des recherches, c'est-à-dire je regarde toujours les vidéos, je regarde des photos, je ne passe pas une journée sans aller sur Internet faire des recherches sur les photos de fleurs. Ouais. Oui, je ne passe pas une journée sans le faire. Vous avez dit aujourd'hui que vous utilisez du papier, vous utilisez
du tissu pagne, du satin, de la soie. Comment on fait pour savoir que, bon, pour telle commande, je vais utiliser du pagne ou de la soie ou du papier? Je pense que ça dépend de la commande du client et la bourse du client aussi. Oui. Oui. Donc les clients peuvent demander une matière précise. Oui, et je fais pour le satisfaire. Donc, le coût en fonction du matériel est différent. Donc, le papier est plus coûteux que du pagne? Non, le pain est plus coûteux que le papier. Et vos clients réussissent à être satisfaits, soit au niveau du prix ou alors au niveau de la qualité? La différence, c'est quoi concrètement? Bref, ce que ce fleur, c'est un produit de luxe. Ce n'est pas un produit à la bourse de tout le monde. C'est un produit de luxe. Donc, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce que la confection prend tellement de temps et le matériel n'est pas abordable. Oui. Donc, bref, je n'aime pas le temps. Donc, si tu ne peux pas, je suis désolée, mais c'est que le temps est, qu'on quantifie le temps, le matériel, qu'on débourse pour faire le travail, il faut que la somme d'argent qu'on te paye plus un peu compensée. Et oui. Généralement, vous êtes sollicité pour quel genre d'événement? C'est plus pour les décos intérieurs d'abord, oui. Et ensuite les mariages et les anniversaires. Du papier dans la maison, est-ce que ça a réussi à tenir longtemps? Pas de souci, même 2 ans. Il faut juste dépoussiérer avec un plumeau ou un aspirateur et ça passe. Mais vous, en tant que professionnel de la chose, quelle est la matière que vous conseillez à vos clients généralement pour les décorations d'intérieur? Bref, tout dépend. Bref, chaque matière a un rendu différent. Tu vois. Donc, bref, c'est pas tout le monde qui va vouloir mettre du tissu pagne dans sa maison, par exemple. Par contre, le papier a une plus large gamme, a beaucoup de couleurs, tout ça là. Donc, le papier est plus satisfaisant et c'est plus maniable pour le client. C'est plus facile à satisfaire le client avec le papier qu'avec d'autres matières. Donc, dans votre travail, les fleurs en papier sont plus sollicitées que les fleurs avec d'autres matières. D'accord. Pouvez-vous envoyer une fleur juste derrière vous? Envoie une fleur juste derrière vous. Vous pouvez nous dire en quelle matière vous l'avez fait? Avec quelle matière? Cette fleur-ci, elle est en satin. Oui, elle est en satin. Sa confection prend énormément de temps. Pour confectionner une fleur comme ça, il faut environ 24 heures. 24 heures. Oui. C'est une fleur géante. Oui, elle est fleur géante. Et au milieu, vous avez apporté une petite touche de décoration. Avec des perles. Et pour une fleur comme ceci, il faut débourser en moyenne combien? Débourser, non, bref, je fais généralement avec les pieds courts. C'est comme c'est là. Oui. C'est vraiment géant comme ça. Elle coûte 17 000. Ça, c'est du satin. Oui, non, ça c'est de l'organza. C'est le même prix les deux. Et le temps de confection, c'est pareil, pratiquement le même prix. Et avec les fleurs en papier? Et avec les fleurs en papier, le temps de confection, c'est combien? Le fleur en papier, je peux faire 1 heure sur une fleur. Oui. Et le rendu, comme vous l'avez dit, dépend de la matière que vous avez utilisée. Merci. Papier de luxe mat, oui. Couleur violet. Et oui, papier de luxe couleur rouge. Oui, avec un centre en couleur argentée. Qu'est-ce que vous appelez papier de luxe? On appelle ça papier de luxe au marché. Au marché, je dis je veux papier de luxe, on me donnera. Oui. La différence au niveau du coût? Couleur. Les couleurs, le prix c'est le même qu'un papier classique? Non, c'est pas le prix, c'est le même. C'est le même. Ça, c'est quel type de papier? Elle est vraiment gigantesque. Oui, c'est un papier de luxe. Toujours un papier de luxe. D'accord. Et là? Couleur rouge, bordeaux. Oui. Et quand vous faites comme ça, là, maintenant, vous, après avoir conçu chaque rose, puisque ce sont des roses. Bon. Là, c'est la rose. Et là, c'est une fleur. Bref, moi, je nomme pas les fleurs, bon, je confectionne juste. Donc, après avoir confectionné chaque fleur, vous agencez sur le mur,
sur un tableau. J'ai fini. Et on aperçoit sur votre mur des fleurs. Vous avez utilisé quelle matière pour faire ces fleurs? Un tissu pagne et la dentelle aussi. Oui, la dentelle aussi. On va sortir des fleurs et vous êtes une artiste florale, vous êtes une infirmière et vous êtes également une femme, puisque Femme au contrôle est centrée essentiellement sur la femme. On valorise l'entrepreneuriat. Également, on éduque également la femme. En tant que femme, quel est votre regard sur des femmes comme nous, comme vous et moi, qui ne font aucune activité? Moi, je pense que, bref, même depuis surtout même la culture africaine, la femme n'a jamais été celle qui reste à la maison à ne rien faire. Vous voyez, c'est la femme, même si elle reste à la maison, elle avait son champ et elle cultivait son champ et elle nourrissait sa famille avec les frais qu'elle vendait de son champ. Donc la femme africaine, surtout la femme camerounaise, n'a jamais été une femme à rester à la maison à ne rien faire. Voilà. Et même si on va mettre du côté biblique, dans je crois que c'est Somme 31 parle de la femme vertueuse, une femme qui travaille. Et là, quand je regarde Somme 31, elle n'a pas une seule source de revenus. Elle fait tellement de choses pour avoir de l'argent. Donc je pense qu'une femme à la base, ne veut pas dire que tu vas rester et attendre qu'un homme te donne de l'argent ou un homme te nourrit. Non, non, non. Tu dois aller toi-même. Qu'est-ce que tu apportes à la table? Pas pour tout financièrement, mais qu'est-ce que tu apportes à la table financièrement et psychologiquement, qu'est-ce que tu apportes? Et on a d'autres femmes qui sont financièrement indépendantes et qui ont la grosse tête. Votre point de vue par rapport à ça? Quand je parle de grosse tête, ça veut dire qu'elles veulent tenir tête à leur mari. Je pense que, revenons à la Bible, Dieu a demandé à la femme d'être soumise à son mari. Oui, la femme doit être soumise à son mari. Donc si tu veux, bref, elle doit être sous la mission de son mari. Donc, bref, je pense que le rôle d'une femme, homme et femme, c'est de se complémenter. L'un complémente l'autre. On ne doit pas essayer de voir si on peut faire la même chose. Non, non, non. L'un complémente l'autre. Dans le mariage, l'un complémente l'autre. Oui. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ce fut véritablement un vrai plaisir de passer la journée avec vous. Votre mot de fin, c'est quoi? Vous dire que la passion prime, quoi. Que il faut essayer de pas essayer de faire quelque chose juste pour faire, pas suivisme, mais il faut le faire parce qu'on est passionné par cette chose-là. Parce qu'on veut apporter un plus en ce monde, parce qu'on a une mission à accomplir, pas juste parce que, par exemple, tout le monde fait des fleurs, je vais aller faire des fleurs, ça ne marche pas comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir. Dans la vie, c'est ça. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Merci beaucoup, merci à vous Leslie, merci à vous, c'est Reflet d'Afrique Télévision. Reflet d'Afrique Télévision. Merci Reflet d'Afrique Télévision et merci c'est Femme au contrôle. Femme au contrôle. Merci Femme au contrôle. Merci de m'avoir rendu visite, merci de passer la journée avec moi, je suis très honorée. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission et ensemble, nous avons pu voir comment une infirmière a pu développer d'autres capacités et ce, dans un autre domaine. Restez connectés sur les programmes de Reflet d'Afrique Télévision. Nos programmes sont en continu sur www.refletdafrique TV sur nos pages Facebook, YouTube. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure avec une nouvelle femme. Merci. Ingrid, en fait, elle est juste simple. Elle n'aime pas faire des choses compliquées et en fait, elle est comme ça, quoi. Je ne peux pas définir. Elle est adorable. Et comment tu trouves ces fleurs? Les fleurs sont jolies. Parfois, c'est un peu un genre. Un genre comment? Un peu trop vu. Ah bon? Oui, mais il y a les rats qui me plaisent, qui m'épatent. Tu préfères quand elle fait les fleurs avec quoi? Du papier, du tissu? N'importe quel. Le plus beau, le tissu.